Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une de mes anciennes élèves, Anastasia, qui a obtenu le niveau qu'elle voulait, le niveau B2, et qui a réussi finalement son examen de TCF Canada et qui maintenant habite au Canada avec sa famille. Anastasia est venue prendre des cours avec moi quand elle avait déjà passé l'examen 2 fois, mais elle l'avait raté. Elle n'avait pas pu réussir. En fait, elle avait obtenu de bons niveaux dans la compréhension orale et la compréhension écrite, mais à l'expression orale et à l'expression écrite, elle avait eu du mal à s'exprimer à l'examen. Quand je lui ai parlé, j'ai constaté que son français était vraiment bon. Elle parlait déjà couramment le français, elle écrivait bien. Alors, quel était le problème? Ok, je lui ai demandé à propos de sa préparation et je me suis rendu compte que quand elle s'était préparée à l'examen, sa préparation n'était pas vraiment bien structurée. Elle avait lu quelques articles au sujet de l'environnement, au sujet de la technologie par exemple, etc., etc. Elle avait fait quelques exercices de compréhension orale, de compréhension écrite. Elle avait vérifié tout simplement quelques sujets d'expression orale sur les ressources en ligne et c'est tout. Et elle pensait que c'était une bonne préparation. Mais le jour d'examen, euh, elle avait ressenti du mal à s'exprimer ou à écrire. Pourquoi? Parce qu'elle avait oublié plusieurs mots qu'elle avait déjà appris et elle ne pouvait pas vraiment se souvenir de beaucoup d'expressions, de la grammaire qu'elle connaissait déjà bien par cœur. Et voilà, donc c'était peut-être le manque de confiance, c'était peut-être le manque de bon vocabulaire. En tout cas, on a ensemble préparé une planification pour elle en fonction de son temps libre et en fonction du temps qu'il lui restait avant l'examen. Et on a aussi inclus dans cette planification les exercices de compréhension orale et écrite, même si elle était déjà bonne dans ces compétences-là. Mais la concentration a été sur les expressions orales et écrites. Je lui ai parlé de l'importance de la planification. On a travaillé les mots, le vocabulaire qui était nécessaire à chaque sujet. On a parlé de façon plus systématique et de façon mieux structurée avec cette planification qui a duré un mois et demi. Et puis finalement, elle a passé l'examen et le jour d'examen, elle s'est sentie vraiment plus à l'aise pour s'exprimer et pour écrire. Pourquoi? Parce qu'elle avait déjà eu une planification organisée, une planification avec plein d'activités à faire, avec une bonne concentration sur ses faiblesses et elle a réussi. Et voilà, maintenant elle habite au Canada. Alors j'espère que cet exemple pourrait vous inspirer, pourrait vous encourager aussi et à plus.